Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne vous avez deux rendez-vous par jour, un sous les coups du midi et un autre le soir. Ce que je vous propose c'est des guidances générales, donc en effet, voilà, elles ne peuvent pas toutes vous parler, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne avec vous, avec votre histoire, avec votre vécu, laissez votre intuition vous parler. Ok, lors de cette guidance, lors du tirage, etc. On va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous êtes aux petits soins. Vous êtes soit une maman, ou soit vous avez vraiment une douceur et vous prenez soin des gens. Ok? On voit vraiment une personne qui prend soin. Vraiment, une personne dans l'émotivité, parce que oui, il y a le signe justement du poisson, mais pas que, hein, vous n'êtes pas nécessairement poisson. Ça veut juste dire qu'il y a beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur en vous. Ok? Vous vivez vos émotions et vous transmettez de bonnes émotions. Vous êtes là pour apaiser les gens. On voit cette maman qui prend soin de son enfant. Et on voit également, et ça c'est relativement remarquable, qu'il y a une goutte en fait qui est en train de perler sur le visage de l'enfant. Donc on voit un enfant qui n'est pas nécessairement bien. Et on voit que vous prenez soin des gens qui ne vont pas bien. Ok, on voit que vous êtes cette personne qui, non pas se tue à la tâche pour les autres, mais qui est vraiment très très bonne en tant qu'être humain, en tant que âme en fait. Vous veillez sur votre prochain. Vous êtes d'une douceur, voilà, maternelle, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit que vous le faites malgré que certaines personnes ont pu vous faire du mal. Mais vous ne vous êtes pas, je veux dire, abaissé à leur niveau. Vous ne vous êtes pas pris au jeu, en fait, de toujours tout voir sous l'aspect de la négativité, qu'il y a des personnes qui vous veulent du mal. En effet, des personnes vous ont voulu du mal, mais ça n'a pas changé qui vous êtes. Je veux dire, les méfaits qu'on a pu vous faire n'ont pas changé intrinsèquement qui vous êtes, n'ont pas réussi à vous transformer négativement en une personne aigrie, pleine de haine. Non, vous restez cette personne douce, malgré qu'on a pu vous mettre justement à la potence. C'est malheureux. Vous avez dû faire face à de mauvaises personnes, à une mauvaise situation qui vous a profondément marqué, mais vous n'avez pas changé pour autant. Vous êtes resté qui vous êtes, d'une douceur vraiment inouïe. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? On voit que vous continuez de faire vos petits mélanges, vous continuez de vivre votre vie, vous continuez de mener votre barque. Parfois c'est plus dur, parfois c'est plus facile, mais vous restez fidèle à vous-même et vous ne baissez pas les bras, vous continuez d'apprendre, vous continuez de progresser, de vous développer. Ok, cette carte, on voit vraiment une personne qui tente de frayer son chemin dans cette vie, qui tente de trouver la mixture parfaite qui lui permettra justement de s'épanouir dans la vie. Et vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes en train de tout faire pour atteindre vraiment un bonheur, une paix intérieure, etc. Malgré que le quotidien ne puisse pas être des plus réjouissants. Mais on voit que malgré tout, vous veillez sur les gens. Vous faites attention aux gens. Vous leur prêtez justement main forte quand l'occasion se présente. Non, 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 vous êtes vraiment une bonne personne. Et vous finirez par trouver quelque chose qui vous conviendra vraiment. Malgré que vous soyez actuellement en train de batailler avec la vie, batailler avec des situations, avec des personnes, parce que oui, vous êtes cette personne qui aide son prochain, mais ça ne veut pas dire que vous ne faites pas face à des attaques envers vous-même. Et c'est ça qui est beau, c'est que malgré tout ce qui se passe dans votre vie, vous n'êtes vraiment pas la dernière ou le dernier à prêter main forte aux gens qui en ont besoin. Et c'est beau. On voit cette douceur qui émane de vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et pourtant, vous auriez pu mal finir dans le sens de glace. Alors, d'une certaine façon, vous avez pu l'être à un moment donné, mais vous avez su rebondir. Pourquoi? Parce que vous avez été dans une situation où vous vous sentiez emprisonné. Ok? Je pense que vous avez voulu aider cette personne-là qui s'est retrouvée votre geôlier. Ok, et en voulant l'aider, vous êtes tombé dans son piège et vous êtes resté longtemps vraiment sous sa coupe, sous son joug, dans sa cage en fait. Et à ce moment-là, vraiment, on vous voit bien marqué, bien attristé, froide ou froid, glacial, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui, non pas
et enfin qui a cassé mais c'est fissuré. Et vous avez eu besoin de temps suite à cette libération pour vous retrouver. Chose qui est en train de se faire. Vraiment, on vous voit maintenant toujours en train de prendre soin des gens, mais avec beaucoup plus de recul. Alors quand je vous dis de recul, c'est... vous faites preuve de discernement. Vous ne rentrez pas dans la vie de certaines personnes parce que vous savez qu'il y a de la manipulation. Par contre, ceux et celles qui sont voilà, dans un tourment, mais qu'il n'y a pas vraiment un jeu pour vous faire tomber dans leur piège, là, vraiment, on sent que vous êtes vraiment voilà, cette bonne patte, cette personne qui va aider son prochain. Et c'est beau, mais c'est surtout malheureux ce que vous avez connu. Parce que votre gentillesse, bah, on en a fait quelque chose de mauvais. On vous a manipulé à cause de votre gentillesse par le passé. C'est pour ça que maintenant, vous devez être plus vigilant ou plus vigilante dans votre vie. Ici, on voit que oui, vous êtes cette personne, non pas cette personne-là, mais vous êtes celle-ci. Vous êtes la personne qui porte secours à son prochain. Ok, vous êtes d'une douceur, comme j'ai pu vous le dire. Et tous les événements qui sont passés dans votre vie n'ont pas altéré ça. Et ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous avez été malmené par une personne. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Vous avez été malmené par une personne qui vous voulait énormément de mal. Ok, cette personne, elle voulait vous faire souffrir. Elle vous a retenu, elle vous a eu dans son piège. Parce que vous avez été trop bon ou trop bonne, trop gentil ou trop gentil. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été, quoi. Ça n'a pas été. Ça vous a causé du tort d'être qui vous êtes par le passé. C'est pour ça que maintenant, vous faites plus attention. Et ce qui est normal. Vous êtes cette bonne personne. Vous êtes cette personne qui illumine la journée des gens, qui les guide, qui les aide. Malgré que vous avez souffert. Mais ça ne se voit pas. Les personnes que vous aidez ne voient pas à quel point vous avez souffert pour en arriver là. En arriver au point d'aider les gens, malgré la souffrance que vous avez pu connaître ou que vous pouvez encore d'une certaine façon côtoyer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ouais, vous avez été sonné. À un moment donné, vous avez pris un coup sur la tête en fait et vous étiez dans des illusions. Ok, quand vous êtes tombé dans le piège de cette personne, je ne pense pas que vous vous êtes rendu compte rapidement. Non, je pense que le temps est passé par là, les situations se sont dégradées, votre vie s'est dégradée aux côtés de cette personne-là parce qu'elle vous a emprisonné, etc. Vous êtes tombé dans son piège parce qu'elle vous a manipulé et elle vous a forcé à être, voilà, dans des illusions. Sauf que vous êtes sorti au bout d'un moment de ces illusions, vous êtes sorti également de cette relation, de cette cage et vous avez continué votre bout de chemin malgré la souffrance que vous avez vécue. Ça a été très, très difficile pour vous, je pense, de sortir, de prendre conscience de la personne que vous étiez en train de côtoyer. Parce que c'était une mauvaise personne, vraiment. On voit une mauvaise personne qui vous a vraiment fait énormément de mal. Qui vous a, d'une certaine façon, torturé. Parce que vous êtes tombé dans son piège. Parce que cette personne n'avait aucun scrupule, tout simplement. Et c'est malheureux de voir qu'une bonne personne, une bonne patte comme vous, avec des bonnes énergies, des bonnes intentions, beaucoup d'amour, parce que pour aider son prochain, il faut y avoir de l'amour, enfin il faut qu'il y ait de l'amour. Et en effet, vous avez de l'amour à revendre, et cette personne en a profité. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que pourquoi à chaque fois, les mauvaises personnes s'en prennent aux bonnes personnes? Pourquoi à chaque fois les bonnes personnes tombent dans le piège des mauvaises personnes? Alors ça, vous allez me dire, ça vous a permis également de gagner en sagesse, en savoir, et de maintenant savoir vous prémunir de ce genre de situation, de ce genre d'individu, de ce genre de piège à l'avenir. Mais c'est malheureux de vous en être rendu compte à la dure, en la vivant la situation. Parce que vous étiez d'une innocence, en fait, à ce moment-là. Vous ne pensiez pas que ça serait aussi machiavélique, aussi grave, aussi dangereux, ce genre de choses. Vous croyez en fait à l'amour et vous y croyez toujours, mais le fait d'avoir fait confiance à l'amour, en votre amour, l'amour que vous portiez à cette personne, vous a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de la souffrance, beaucoup de souffrance. Mais maintenant, on vous sent libéré de tout cela. Et c'est pour ça que vous pouvez continuer à être cette bonne patte, mais en faisant preuve de discernement, en effet. Vous serez toujours en train de combattre, de toute façon, ce genre d'énergie, parce qu'elles voudront toujours vous avoir, mais elles n'y arriveront jamais. Ouais, on sent que vous êtes dissocié, vous êtes séparé de cette personne-là. Vous êtes parti dans des
dans des directions opposées. En tout cas, vous avez fui cette personne, bien qu'à un moment donné, vous avez continué d'y croire. Vous teniez la main de cette personne jusqu'au moment où vous vous êtes dit « Ok, stop, stop. Je peux rien faire, je peux pas l'aider cette personne. » Parce que vous, de votre côté, il y avait vraiment, je pense, le sentiment d'aider. Il y avait le syndrome, d'une certaine façon, du sauveur. Vous vous disiez que vous pouviez changer cette personne, aussi mauvaise fut-elle, aussi horrible fut la situation, vous pensiez pouvoir la changer. Non, vous avez perdu votre temps. Vous avez perdu votre temps. Mais vous vous êtes rendu compte aussi, je pense, qu'il y a certaines personnes que vous ne pouvez pas changer. Parce qu'elles ne veulent pas, parce qu'elles ne le peuvent pas. Parce qu'elles ne sont pas comme vous. Vous êtes une bonne personne, vous êtes une bonne patte, comme j'ai pu vous le dire. Et c'est ça en fait le problème, c'est que vous ne rencontrerez pas toujours des bonnes personnes, des personnes comme vous. Il va falloir s'en prémunir et si jamais elles sont présentes, les combattre pour justement les extraire de votre vie et vivre une vie plus paisible, loin de tout cela, loin des énergies négatives, loin des pièges, loin de la manipulation, loin de la méchanceté. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que vous avez appris à lâcher prise, bien que ce ne fut pas facile, vous avez réussi à le faire et c'est pour ça que vous vous retrouvez actuellement dans une posture un peu plus agréable. On vous dit que vous avez mis fin à un cycle, celui de l'emprisonnement, celui du piège qui vous a été tendu, celui de l'amour que vous pensiez avoir qui n'en était pas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Que c'est une évidence que ce cycle soit terminé et que vous avancez vers quelque chose de meilleur. Voyons vers quoi vous avancez. Vers une prise de conscience. Vous prenez conscience des choses petit à petit. Ainsi est fait de la vie de toute façon. On apprend chaque jour, chaque semaine, chaque mois des choses différentes. Et on engrange du savoir. On se développe. Vous restez fidèle à vous-même. Vous restez une bonne personne, mais vous gagnez en savoir. Donc vous savez également faire preuve de discernement, vous prémunir parfois de certaines situations. Et surtout, garder une réharmonisation dans votre vie. En tout cas, votre vie semble se réharmoniser. Et cette harmonie, vous semblez faire en sorte que celle-ci puisse perdurer. Et c'est essentiel, parce que l'harmonie, c'est égal à l'équilibre, à la stabilité, à une paix également trouvée. Ici, on vous parle que vos proches et votre famille peuvent également vous aider en cela. On voit que vous êtes une personne très proche des gens, en fait. Vous êtes la première personne qui va se proposer pour aider une personne dans le besoin. On voit que votre famille en a bénéficié, mais que votre famille est là également pour vous aider. Donc, ne refusez pas l'aide qui vous est apportée. Ne refusez pas la main tendue, parce que ces personnes-là peuvent vous tendre la main également pour vous aider également en retour. Ici, on voit que votre famille peut vous aider à sortir d'une phase de stagnation si ça n'a pas déjà été le cas. Ok, votre phase de stagnation, elle est déjà passée. Elle n'est pas présente. Vous aidez des gens, par contre, à sortir de leur phase de stagnation. Vous êtes d'une grande aide, vraiment. Prenez-en conscience. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Que vous êtes une magnifique personne qui est en charge de sa vie, qui est voilà, au centre de l'échiquier. Ok, vous êtes aux commandes de votre vie. Vous ne l'avez pas été à un moment donné, parce que vous avez côtoyé une personne absurde. Alors absurde de par sa méchanceté, je veux dire c'est inconcevable, mais elle vous a eu à son piège. Donc, vous êtes tombé dans sa manipulation, mais entre-temps vous avez repris votre pouvoir en lâchant prise vis-à-vis de ça. En lâchant prise vis-à-vis de cette relation, en essayant de ne plus vouloir changer cette personne et en vous extirpant de là tout simplement. Même si ça a pu creuser des disputes, ça n'a pas entaché justement qui vous êtes. On sent que les disputes, vous ne les avez pas provoquées, vous les avez subies, mais vous vous disiez à ce moment-là, je préfère subir la dispute et partir plutôt que me battre pour rester et au final que cette dispute soit juste l'énième dispute dans cette relation. Et ce faisant, vous avez réussi à apaiser vos émotions, à prendre votre envol en fait tout simplement. C'est beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, vous avez pris votre envol loin de cette personne-là. De cette personne qui voulait constamment, des disputes, qui voulait constamment avoir le contrôle, la maîtrise sur vous, qui vous avait emprisonné cette personne-là. Je vais juste remontrer que cette personne, c'est cette personne-là qui vous a fait ces mensonges, qui vous a promis des choses. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui voulait vraiment vous torturer. Vous torturer par la parole, mais pas que. Par la manipulation. Cette personne était mauvaise. Vraiment. Et vous avez voulu la changer. Alors c'est tout à votre honneur, mais ce n'était pas possible. Et je pense que c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous avez lâché prise.
Vous avez décidé de prendre votre envol parce que plus vous avanciez dans cette relation avec cette personne, plus ça vous détruisait. Ça pouvait même, à un moment donné, vous dénaturer. Alors, fort heureusement, vous êtes resté fidèle à vous-même. Vous restez cette bonne personne, cette bonne patte, mais ça aurait pu vous transformer. Ce genre de relation peut transformer une personne. Et ça n'a pas pris avec vous. Donc, félicitations. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot souhaite vous communiquer? Alors, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? L'ermite. Vous êtes une personne qui, au fond, se sent bien seule. Bien qu'elle soit toujours là pour les autres, vous vous sentez seul. Et c'est malheureux parce qu'on a vu que la famille et les proches sont là pour vous aider si jamais vous décidez d'accepter cette main tendue. Mais on sent que vous êtes ce genre de personne qui préfère sa solitude. Et c'est malheureux. Vous avez quand même mis fin à un cycle, le 9 de bâton. On vous le redit. On a eu la carte de l'oracle qui nous disait fin de cycle. Oui, là on a une fin de cycle qui permet également le retour d'une certaine façon de la joie de vivre, de la passion. Vous êtes passionné par les gens, par le fait de les aider. Vous êtes vraiment cette bonne personne, bonne patte. On voit que vous guidez ces personnes. Oui, l'hiérophante, c'est généralement revoir sa façon de penser, mais vous êtes cette personne-là. Vous êtes cette personne qui guide, qui aide tout le monde, qui abreuve les gens de votre savoir, de votre sagesse. Je ne serais pas surpris de voir la carte du roi d'épée dans ce tirage. Ici, on voit que tout de même, vous avez connu une période de stagnation, où vous étiez en train de prendre racine, et heureusement que vous avez lâché prise parce que ça aurait pu être fatal pour vous, cette situation, cette relation avec cette mauvaise personne. Ce faisant, ce qui est normal, vous êtes vraiment réfractaire à tout ce qui est amour pour l'instant, parce que vous vous dites que vous êtes déjà tombé dans le piège une fois et que vous avez peur. Et c'est pour ça que vous vous cachez. Mais au bout d'un moment, il faudra se remettre face à l'amour et sortir de votre ermitage. Ici, on voit que la paix intérieure sera trouvée. Le roi de Pentacle, c'est sérénité, c'est paix intérieure. Vous vous êtes retrouvés entre-temps. Ça continue de le faire, ça continue d'avancer, mais vous avancez vers cette paix intérieure. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit pourquoi la paix intérieure est possible et sera possible prochainement, parce que vous avez fait ce travail sur vous-même. Votre jardin intérieur, vous l'avez assaini en quittant cette situation, en quittant cette relation, en quittant cette personne. Vous vous êtes en effet libéré. La carte du jugement nous indique que vous êtes de nouveau vous-même, que vous êtes libéré, que vous êtes apte enfin à respirer correctement. Il n'y a plus cette oppression constante dans votre vie. Et on voit que vous regagnez également confiance en vous, de l'amour propre. En même temps, ça va de pair avec la paix qui va être trouvé, qui est en train d'être trouvé petit à petit. Pourquoi? Parce que vous êtes libéré de quelque chose de mauvais. Vous êtes libéré du diable. Il y a tellement de cartes mauvaises vis-à-vis de cette personne que, bah oui, je suis désolé, je peux pas ne pas tirer à balles réelles sur elle. On est sur une personne vraiment méchante, machiavélique, qui voulait vous contrôler, qui voulait vous manipuler, par les mensonges, par des fausses paroles. Cette personne, elle savait parler pour vous embobiner. Mais ses intentions étaient mauvaises. Il n'y avait pas de l'amour, il y avait du contrôle. Cette personne ne voulait pas être avec vous, cette personne voulait vous posséder. Ok? Possession, vous n'êtes pas un objet. Mais pour cette personne, vous en étiez un. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Le chevalier d'épée, une accélération est à venir. Pourquoi? Parce que vous avez l'esprit beaucoup plus limpide actuellement, parce que vous avez réussi à sortir, de vous extirper des griffes en fait de cette personne manipulatrice. Ce faisant, vous actez un renouveau, un nouveau départ dans votre vie. La carte de la mort, c'est on met fin à quelque chose. La fin de cycle, elle est tombée par 2 fois pour laisser place à quelque chose de meilleur. Vous allez vous réinventer. Ok? Toujours en restant fidèle à vous-même, mais réinventer votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La justice, l'équilibre, la justice divine. Tout cela vous permet de connaître ce renouveau à venir. Mais attention, cette personne ne va pas lâcher l'affaire. La personne du passé, le diable. Ok? Cette personne manipulatrice, vous vous êtes échappé de son contrôle, elle ne le supporte pas. Elle est elle est folle de rage, cette personne. Elle est verte de jalousie. Pourquoi? Parce que vous semblez vous en être échappé. Vraiment, on sent qu'il y a eu un échappatoire, une libération de votre côté. Et là, la personne est la mauvaise. Et la mauvaise parce que son objet lui a échappé. C'est comme un gamin, en fait, auquel on enlève son jouet préféré. Il va taper une crise.
bah, cette personne est en train de taper une crise. Elle ne va pas laisser la justice s'opérer. Alors grand bien lui fasse, parce que si cette personne va à l'encontre de l'univers, elle va se casser les dents. Mais, en effet, ça passe pas. Votre libération, ça ne passe pas auprès de cette personne. Et en même temps, on peut comprendre une manipulation qui n'est pas passée chez cette personne-là. Elle n'a pas réussi à vous manipuler, plus que cela. Vous retenir, elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi à percuter que vous n'étiez pas un objet. Ouais, mais c'est pas votre problème. Vous continuez d'avancer. Ne laissez pas cette personne refaire surface. Ne la laissez pas vous manipuler. Je vous ai dit, elle est forte pour parler. Elle est forte pour faire miroiter des choses. C'est comme ça qu'elle vous a eu, en vous faisant miroiter l'amour, pendant que c'était juste un piège. Mais vous vous en êtes échappé. Et c'est ça le plus important. Vous avez échappé au diable. Vous avez échappé à une mauvaise personne. Une personne très, très manipulatrice. Ce n'était pas une relation d'amour. Non. C'était juste que cette personne vous avait acquis, entre guillemets, selon sa façon de voir les choses. Mais vous n'êtes pas acquise ou acquis. Vous n'appartenez à personne, si ce n'est à vous. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais vous prendre encore quelques cartes et après on en arrêtera là. On s'arrêtera là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Ici, on voit le 4 d'épée. Vous avez guéri. Vous avez guéri de ce que cette personne vous a fait. Vous semblez guérir en tout cas et vous orienter vers une paix intérieure. Malgré la désolation qui a été la vôtre, les temps furent durs dernièrement pour vous. Mais vous avez su remonter la pente et rester la belle personne que vous êtes. Malgré la souffrance. Cette personne vous a fait souffrir comme pas possible. Sa manipulation, son emprise, son contrôle sur votre vie, ça vous a vraiment fait du mal. Mais vous avez su rebondir, vous avez su guérir. Et maintenant, fidèle à vous-même, vous continuez d'être cette bonne personne, vous faites juste attention à qui vous aidez. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Vous êtes prêt ou prête à partir loin. On voit le 2 de bâton, c'est une décision le 2 de bâton. Une décision du cœur, une décision passionnée. Mais il en reste également une décision vis-à-vis d'un mouvement géographique. Ça peut être des vacances, ça peut être du déménagement. Mais on vous voit planifier peut-être un départ prochainement dans votre vie. Un départ loin de cette personne pour qu'elle ne puisse plus refaire surface. Mais c'est vrai qu'entre-temps, elle tentera de refaire surface cette personne. Parce qu'elle est folle de rage, elle est folle d'énervement en fait. Que vous puissiez de nouveau vous épanouir dans votre vie, loin d'elle, loin de lui, loin de cette personne en fait. C'est malheureux. C'est malheureux qu'elle ne lâche pas l'affaire cette personne, mais de toute façon, elle n'arrivera pas. Si vous décidez que cette personne n'a plus d'importance dans votre vie, elle n'arrivera pas à en avoir. Ok ? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.